Oui, je vous remercie. Le groupe Les Annéciens a été interpellé par deux décisions que vous avez prises. La décision 116-2021, donc page 3, requête en annulation déposée devant le tribunal administratif par la société Vinci Immobilier contre l'arrêté de refus de permis de construire qui a été notifié le 14 décembre 2020, ainsi que la décision 170-2021, page 6, requête en annulation déposée devant le tribunal administratif par la société Ville et Village Création contre l'arrêté de refus de permis d'aménager, cette fois-ci notifié le 20 août 2020. Donc la première question simple par rapport à ces décisions, c'est combien cela coûte potentiellement à la collectivité en termes de frais juridiques, etc. Et dans un deuxième temps, ces décisions, elles résonnent avec des alertes qui nous ont été formulées par des professionnels locaux du milieu du bâtiment. Malgré certains discours que nous avons pu avoir de votre part pour donner suite aux premières interpellations sur le sujet à propos du rejet de potentiels et nombreux permis de construire après votre arrivée à la tête de la commune, les collègues de mon groupe et moi-même étions restés prudents, n'ayant pas d'éléments factuels à opposer. Et nous avons donc ici fait preuve cependant d'une attention particulière à ce sujet. Aujourd'hui, ces deux décisions nous inquiètent, car, comme nous l'a dit un professionnel du secteur, le BTP est pourvoyeur d'emplois directs et indirects, et représente aujourd'hui 20% des emplois de notre bassin de vie. Un logement créé, c'est aussi 1,3 emplois créés, des emplois non délocalisables qui disposent de l'ingénierie nécessaire aux transformations écologiques et sociales de nos villes. Il faut garder en tête qu'aujourd'hui, refuser à Annecy 10 logements, c'est refuser à minima 3 logements dits sociaux, nécessaires à la lutte contre la hausse des prix de l'immobilier, qui a atteint un sommet cette année. On en a parlé juste avant ce conseil public. Donc je souhaitais prendre la parole au nom de mon groupe ce soir, en nous faisant le relais des habitants de longue date qui cherchent désespérément à pouvoir rester sur la commune où ils vivent depuis des années, mais aussi des architectes, des cabinets et des entreprises locales, qui se sentent de moins en moins considérés par notre collectivité et délaissés au profit de grandes signatures parisiennes. L'un d'eux nous a d'ailleurs confié ne plus avoir un seul dossier en études sur la ville, avec pour résultat d'ailleurs un salarié en moins, des situations très concrètes. Et certains nous ont demandé visiblement des rendez-vous avec Madame Ségol-Abidu il y a plus d'un mois et demi, et des rendez-vous qui n'ont toujours pas qui n'ont pas été satisfaits. Donc nous souhaitons, nous aussi, un urbanisme vertueux, mais un urbanisme vertueux, pour nous, c'est un urbanisme qui est au service de l'économie locale, des acteurs locaux et des habitants. La réponse apportée par notre collectivité ne doit oublier aucun de ces trois aspects, au risque de créer un fort déséquilibre, d'accroître les inégalités et de pénaliser toute notre région. Voilà, je vous remercie pour vos réponses d'avance. Merci, Monsieur Granger. C'est une nouvelle forme de questions diverses. Alors, sur le fond, il s'agit précisément de la construction d'un immeuble de 44 logements avenue du Beauregard. Le PC a été refusé en raison de sa non-conformité aux règles d'urbanisme en vigueur. D'accord ? Ça, c'est pour la 116-2021. Donc, je répète, c'est une question de non-conformité. Ce n'est en aucun cas une décision politique. Vous m'aviez parlé de la 170-2021. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un projet de division en silos à bâtir avec un maximum de 10, permis d'aménager refusé en raison de sa non-conformité aux règles d'urbanisme en vigueur. Sur les éléments complémentaires concernant la politique d'urbanisme que vous avez souligné au travers de ces deux décisions du maire, parce que c'était un petit peu l'objet, je vais passer la parole à Madame Labidi. Monsieur le maire, merci. Non, simplement pour répondre à Monsieur Grange, on est aujourd'hui dans des situations où nous sommes arrivés, et Monsieur le maire l'a dit, sur des décisions qui sont tout à fait réglementaires. Pour le coup, je tiens à vous préciser qu'on a repris le dossier en avant-projet et que là, justement, avec le groupe Vinci et Ville et Village, nous avons repris les dossiers en question et reparti sur une approche qui sont dans le cadre du bien construire et bien aménager à Annecy, donc tel que je vous l'avais déjà aussi donc présenté, et donc là on serait inscrit là-dessus, en sachant qu'on arrive aujourd'hui sur cette opération avenue Beauregard. Ça fait peut-être, j'étais aussi anciennement maire délégué de Crangevrier, puisqu'on est sur la ville de Crangevrier concernant Vinci, et on a donc mis plus de 3 ans pour vous dire, le projet ne correspondait pas non plus à l'insertion globale dans le site en question.
Donc aujourd'hui, il y a une proposition qui nous est faite. Nous travaillons en collaboration encore la semaine dernière. Donc je suis assez surprise des retours que vous me faites. Ville et Village, nous sommes en cours de date pour les intégrer dans cet exercice. Et concernant les demandes de rendez-vous, il me semble que jusqu'à présent, nous avons récupéré l'ensemble des demandes et qu'on a un agenda assez rempli. Il peut effectivement, quelques rendez-vous peuvent passer au travers des agendas des uns et des autres. Mais écoutez, faites-moi passer le contact en question pour que nous prenions rendez-vous rapidement. Il n'y a aucun obstacle. C'est vraiment pas de ma part un jugement sur votre volonté, mauvaise volonté. Non, c'est vraiment qu'on a eu des retours dans ce sens-là. Et voilà, ça nous interpellait et ça me semblait nécessaire de faire le porte-parole, qu'on se fasse le porte-parole des personnes qui sont inquiètes. Hein. Voilà. Merci, Monsieur Grange, et je tiens à réaffirmer notre volonté aussi à construire du logement social. C'était une des questions que vous aviez soulevées. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, Monsieur Dupertuis? Oui. Je suis assez surpris de la réponse de Madame Labidi parce que qui semble nous dire qu'avec Vinci et Village, je sais pas quoi là, vous avez des bonnes relations, mais visiblement ils vont quand même au tribunal contre nous. Donc on verra qui a raison à la fin.